Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette méditation du jour. Je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne, l'Évangile et méditation du jour. Aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité de commencer notre journée avec Dieu, de plonger dans sa parole et de recevoir sa guidance. Il est important de se rappeler que méditer la parole de Dieu chaque jour, que ce soit le matin, à midi ou le soir, nourrit notre âme et fortifie notre foi. Ces moments de méditation ne sont pas seulement une pratique quotidienne, mais un véritable moment de connexion avec notre Père Céleste, un moment de transformation spirituelle. À ceux qui sont présents pour la première fois, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos méditations quotidiennes. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager sur vos statuts, WhatsApp, ainsi que dans vos groupes de prière ou de méditation afin de bénir et d'édifier vos frères et sœurs en Christ. Ensemble, nous grandissons dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu. Le thème de notre méditation aujourd'hui est « La foi qui guérit ». Nous allons voir comment une foi authentique et pleine de confiance en Dieu peut transformer nos vies et apporter guérison à nos âmes, à nos corps et à nos esprits. La guérison par la foi, comme nous le verrons à travers les Écritures, est une expérience réelle qui dépasse la simple guérison physique. La structure de cette méditation se déroule en plusieurs étapes. Nous commencerons par la lecture de la parole du jour, tirée de Tite 3, versets 1 à 7, puis nous lirons l'Évangile du jour, Luc 17, versets 11 à 19. Après ces lectures, nous partagerons un message de méditation pour comprendre ensemble les enseignements de ces passages. Enfin, nous clôturerons ce moment par une prière, demandant à Dieu de bénir nos vies et d'agir puissamment en nous à travers ce message. Avant de commencer, nous allons prendre un moment pour prier ensemble. Que Dieu nous guide dans cette méditation et qu'il nous accorde le pardon de nos péchés, car nous sommes faits de chair et nous cherchons sa grâce pour être purifiés et renouvelés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce matin avec des cœurs reconnaissants. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci pour la possibilité de méditer ta parole et de commencer cette journée en ta présence. Nous reconnaissons que nous sommes faits de chair, que nous sommes faibles, mais tu es puissant pour nous purifier. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités et tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Nous te confions ce moment de méditation. Ouvre nos cœurs, éclaire notre esprit et fais-nous comprendre la profondeur de ta parole. Que cette méditation nous transforme, nous guérisse et nous rapproche de toi. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer en lisant dans le livre de Tite 3, versets 1 à 7. Ce passage nous parle de la manière dont Dieu nous a sauvés, non par nos œuvres, mais par sa grâce, et l'œuvre du Saint-Esprit, nous purifiant et nous renouvelant. Il nous rappelle également l'importance de vivre selon les principes de Dieu, dans la justice et la piété. Rappelez-leur d'être soumis aux autorités et aux magistrats, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne dire du mal de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous étions autrefois aussi sans intelligence, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de passions et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, dignes de haine et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes sont apparus, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous abondamment par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Nous allons lire l'Évangile du jour, tiré de Luc 17, versets 11 à 19. Ce passage nous raconte l'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus. Ce récit est un magnifique exemple de la guérison que Jésus accorde à ceux qui ont foi en lui. Mais au-delà de la guérison physique,
Il nous enseigne également l'importance de la reconnaissance et de la gratitude envers Dieu. Comme Jésus allait vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Il entra dans un village et 10 lépreux, qui se tenaient à distance, le rencontrèrent. Ils élevèrent la voix, disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et d'ouleric, comme ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur sa face aux pieds de Jésus en le remerciant. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 ne sont-ils pas devenus purs? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'en est trouvé aucun pour revenir rendre gloire à Dieu, sinon cet étranger. » Et il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les passages d'aujourd'hui nous montrent la beauté de la miséricorde divine, la transformation opérée par la foi et la puissance du pardon. Dans Tite 3, 1-7, Paul nous rappelle l'importance de vivre selon les principes de Dieu, en étant soumis aux autorités, en pratiquant la paix et en agissant avec douceur et humilité. Ces vertus ne viennent pas de nous, mais sont le fruit de la régénération opérée par l'Esprit Saint. Nous étions autrefois perdus dans nos péchés, mais Dieu, dans son immense bonté, nous a sauvés par sa miséricorde. Il est le Sauveur qui nous transforme, non par nos œuvres, mais par sa grâce et son amour. Ce passage nous enseigne que la véritable guérison vient de Dieu, qui restaure non seulement notre corps, mais aussi notre cœur. Le passage de Luc 17, 11-19 nous montre cette vérité dans l'histoire des 10 lépreux. Ces hommes, laissés à l'écart de la société en raison de leur maladie, crient à Jésus pour obtenir sa pitié. Jésus leur ordonne d'aller se montrer aux prêtres, et en chemin, ils sont guéris. Cependant, un seul d'entre eux, un Samaritain, revient pour rendre gloire à Dieu et remercier Jésus. C'est cet homme qui montre une foi véritable, une foi qui guérit, qui transforme profondément l'individu. Pourquoi seulement un Samaritain est revenu? Cela nous montre que la gratitude envers Dieu ne vient pas de tout le monde, même lorsque la guérison et la miséricorde sont évidentes. Il est important de noter que cet homme n'a pas simplement été guéri physiquement, mais il a aussi expérimenté une guérison spirituelle. Jésus lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Ce n'était pas seulement une guérison corporelle, mais un salut complet. Il a non seulement été purifié de sa lèpre, mais il a reçu la guérison de son âme par sa foi en Jésus. Ce passage soulève une question importante pour nous. Avons-nous la foi qui nous pousse à revenir vers Jésus, à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies? Les autres lépreux ont été guéris, mais ils n'ont pas pris le temps de revenir remercier Dieu, ce qui montre que la foi authentique ne se limite pas à recevoir des bénédictions, mais elle se manifeste aussi par la gratitude et l'adoration envers celui qui guérit. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique aussi. De nombreuses personnes reçoivent des bénédictions de la part de Dieu, mais peu prennent le temps de s'arrêter, de reconnaître la main de Dieu dans leur vie et de lui rendre grâce. C'est pourtant dans cet acte de foi que réside la véritable guérison. Par exemple, une personne qui surmonte une maladie grave peut se concentrer uniquement sur la guérison physique et oublier d'élever son cœur à Dieu en gratitude. Pourtant, en reconnaissant la bonté de Dieu et en lui rendant gloire, cette guérison devient un processus profond qui touche son âme et son esprit. La guérison de la foi, comme celle de ce Samaritain, ne se limite pas à la délivrance de la maladie ou de la souffrance. Elle va au-delà, elle touche le cœur. Nous devons être conscients que chaque bénédiction, chaque moment où Dieu répond à nos prières, mérite notre reconnaissance et notre adoration. Les deux passages nous enseignent que la foi qui guérit est celle qui ne se contente pas de recevoir des bénédictions, mais qui reconnaît l'œuvre de Dieu et lui rend gloire. Cette foi va au-delà de la guérison physique et atteint le cœur de l'individu, le purifiant et le sauvant spirituellement. Jésus ne cherche pas simplement à guérir nos corps, mais aussi nos âmes. En suivant cet exemple, nous pouvons nous aussi vivre une guérison complète
en nous approchant de Dieu avec un cœur reconnaissant, est une foi vivante. Prions Dieu pour cette parole qu'il nous donne. Seigneur, nous te remercions pour ce message puissant que nous venons de recevoir. Merci pour la guérison que tu nous offres, non seulement dans nos corps, mais aussi dans nos âmes. Nous te prions, Seigneur, pour que notre foi grandisse chaque jour, afin que nous puissions expérimenter ta guérison profonde dans toutes les sphères de nos vies. Que cette parole pénètre dans nos cœurs et transforme nos pensées, nos actions et nos relations. Nous te prions pour toutes les personnes qui écoutent cette méditation aujourd'hui, que ta guérison touche chaque vie, que chaque frère et sœur reçoive la paix, la restauration et la bénédiction qu'ils attendent. Nous bénissons nos activités, nos études et tout ce que nous entreprenons. Que ta présence soit avec nous aujourd'hui et chaque jour. Et maintenant, ensemble, nous prions le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et que cette journée soit remplie de sa paix et de sa guérison.